Eh bien, bonsoir à tous. On est le 10 octobre 2021. Je fais cette chaîne Twitch pour inviter des peintres de la scène contemporaine française vivants. La semaine dernière, c'était Marion Bataillard. La semaine prochaine, ça sera Cecilia Granara. Et aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'accueillir Mathieu Cherkit. Bonjour Mathieu. Salut Thomas, salut tout le monde, merci Voilà. pour l'invitation. Et voilà. Et donc, donc sur Twitch, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Pour poser des questions sur le chat, il faut être inscrit à Twitch, c'est gratuit. Et d'un coup, vous pouvez poser vos questions à Mathieu et on lui posera les questions à la fin de l'émission. Si vous voulez voir les autres vidéos, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Ut Pictoria. Il y a déjà 15 vidéos et vous pouvez même, si vous avez envie, donner un peu aux autres aussi, partager les vidéos que j'ai faites avec des peintres super intéressants, et donc vous pouvez le faire en partageant les vidéos tout bêtement. Et notamment celle qu'on va faire aujourd'hui de Mathieu, qui je suis sûr va être super, puisque Mathieu et moi, on se connaît depuis très longtemps, voire 11 ans. 11 ans, ouais. On s'est rencontrés notamment au Salon de Montrouge de Stéphane Corréard à l'époque, où on exposait ensemble. Et on va d'ailleurs commencer avec un tableau de cette période-là. Donc, on va montrer un tableau qui s'appelle Chercher, qui est un tableau de 2010, qui est donc un tableau de ton jardin. C'est ça, dans ton jardin. Oui, c'est ça, c'était un tableau si on rentre dans les détails, d'une volière au fond du jardin, voilà, des années 30. Voilà. Et tu avais déjà trouvé en 2010 un vocabulaire très Bah précis. là, oui, sur ce tableau, en fait, il y en avait déjà quelques-uns avant, où on va dire qu'à partir de octobre 2009 à cette période-là, mars, c'était un peu où j'ai mis beaucoup de choses en place en termes de vocabulaire dans mon travail. Et on va dire que celui-là, il y en a peut-être, enfin, c'est pas le seul, mais celui-là, c'est un des plus aboutis où bah, voilà, il y avait une belle énergie. Enfin, j'étais assez content du Et alors, résultat. est-ce qu'on peut définir un peu ce que c'est ton vocabulaire dans ce travail-là? Parce que là, évidemment, on voit une image, donc on ne voit pas notamment la matière énorme de tes, de Et tes ben, peintures. Ouais. effectivement, déjà, déjà c'est à l'huile, c'est fait sur le motif ou Donc à en l'atelier face, avec voilà. Ouais. les souvenirs, voilà, en face, en proximité du sujet, c'est-à-dire que j'utilise pas du tout de photos. Ensuite, au vocabulaire, oui, effectivement, il y a beaucoup de matière. C'est assez charpenté, un peu la manière du travail du peintre en bâtiment. Donc, avec Donc, des quand tu comme... spatules au couteau, bah, aussi avec des pinceaux. Enfin, j'utilise plusieurs outils. Mais ce qui crée les épaisseurs, oui, c'est que je travaille avec des grosses spatules. Et là, notamment, le tronc est en relief. La cabane aussi, où enfin, les pans de mur sont des surfaces de peinture assez épaisses. Et voilà, après, c'était fait au mois d'avril-mai, il me semble, mai. Donc c'est pour ça aussi que c'est assez verdoyant et vif, où la nature s'éveille. Et voilà, un tableau en deux parties, où un jour je travaillais un panneau, le lendemain l'autre. Je le fais pas souvent ça, mais c'était, je sais pas, il faudrait que je m'astreigne plus à cette méthodologie-là qui était pas mal. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Et Après, donc, tout ce... Ouais, vas-y. bah, c'était pour revenir là sur notre rencontre, c'était juste après Montrouge. C'était pendant Montrouge que je l'ai commencé un peu. Et là, ce tableau-là, donc quand tu fais ce tableau-là, tu mets le tableau donc dans tes dehors, Mhm. C'est avec ta palette ça. dehors et tout ça, bah, c'est juste pour être concret, quoi. Ouais, ouais. Et d'un coup, tu pars, tu fais la composition tout de suite ou ça monte petit à petit ou Là, en fait, la composition, je l'avais pas totalement. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais la cabane en, en tête parce que j'avais fait une aquarelle auparavant, un peu d'études. Hmm. Je travaillais différemment qu'aujourd'hui, mais bref, j'avais fait une petite aquarelle et j'aimais bien justement ce cabanon, cette espèce de cube vert, hein, au milieu de la nature. Et puis en fait, à Saint-Cloud, la maison était un peu surélevée par rapport à la rue. C'est pour ça qu'on a le ciel, c'est qu'on surplombait la rue. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'horizon, à part les immeubles que j'ai effacés pour la composition. Et ensuite, l'autre truc rigolo, là, quand je creuse un peu, c'est que je me souviens que j'avais eu une discussion avec Jean-Michel Marchais à l'époque, et qui m'avait parlé d'un arbre, qu'il fallait faire des gros troncs d'arbres, je sais plus. Bref, il était parti sur des histoires d'arbres, et là, voilà, c'était un peu une combinaison entre cette discussion où ça m'avait envie de donner de peindre un tronc, et ce cabanon qui était un peu les prémices du tableau.
Et ensuite, non, bah, après, je suis arrivé sur place, j'ai fait un dessin préparatoire à l'huile sur le tableau, une esquisse assez rapide, et ensuite, c'est parti. On badigeonne, quoi. Et tu pars dans les détails tout de suite ou tu fais monter comme ça peu à peu les formes dans le tableau? Parce que ça met un peu de temps, ça met genre un mois à faire Oui, un tableau oui, comme bah là, ça. lui, il Ouais, m'avait pris ouais. un mois, il me Ouais, c'est semble, ça. en Ouais. travaillant tous les jours dessus. Non, non, bah, ça monte petit à petit. Après, généralement, les couches, elles sont de plus en plus fines Ah, vers la fin, bah, justement, oui, pour c'est ça. Ouais. Tu vas garder dans le les... détail quand même. Ouais. Oui, 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 Mm. complètement. Bon, en fait, il y a la première partie dessin, un petit peu, et pas toujours, hein, mais pour celui-là, oui, un dessin préparatoire. Mm. Ensuite, tu as tout l'effet structuration du tableau, comme je sais un peu où va être le tronc, la cabane, donc les épaisseurs, ce qui met du temps à sécher. Généralement, après, là, il y a quelques jours de séchage. Après, ça dépend, ça peut être des semaines, ça peut être 3 jours. Ça dépend aussi si j'ai envie de retravailler dans la pâte ou pas. Et ensuite, bah, on passe sur le motif. Et là, voilà, c'est comme je t'ai dit, un jour je faisais l'un, un jour l'autre. Comme ça, il y Ah, avait un jour de séchage entre les deux. C'est vrai qu'à l'époque, je travaillais moins dans la pâte qu'aujourd'hui, ou à des moments où j'aime bien travailler quand c'est pas sec. Et donc, une des parties du protocole, de ton protocole, c'est que donc tu étais dans cette maison à Saint-Cloud, où tu n'es plus maintenant, mais donc tu vivais Voilà, avec ta famille et tout ça. Et donc, c'est eux, ça. ils vivaient leur vie, mais toi, tu avais le tableau au milieu du salon ou au milieu de C'est ça. Ben, l'escalier. en fait, Ouais. l'histoire, c'est que c'est en rentrant d'Allemagne en 2009, parce que j'ai fait un échange Erasmus là-bas, là, à Leipzig. Mm. Bah, c'était en quatrième année, donc j'aurais dû. Là, c'était ma cinquième année, j'étais encore aux Beaux-Arts, et donc j'aurais dû retourner à Nantes et tout faire mes études pour passer mon diplôme. Je l'ai passé le diplôme, sauf que je m'étais entendu avec mon professeur que je salue, Jean-Sylvain, salut. Et il m'avait proposé, enfin, il m'avait proposé, on s'était entendu comme que je puisse le faire à distance, c'est-à-dire ramener des toiles. Ça a dû se faire 3 fois dans l'année en camion, tout ce que je peignais. Parce que je voulais m'installer à Paris, enfin rester près de Paris pour bah, démarrer une carrière bah, proche vers la capitale, quoi. Et ça me semblait être déjà que c'était compliqué. À l'époque, on n'imaginait pas beaucoup de perspectives. Donc bah, ça me faisait assez peur de rester à Nantes et de faire mes peintures tout seul et tout ça. Et donc voilà, je sais plus où j'en étais. C'était D'ailleurs, pas. c'est à Montrouge que tu as rencontré déjà ton galeriste, qui est resté ton Oui, galeriste et pendant en 5 ans. fait, là, le tableau, j'ai pas dit, ça faisait un peu cucu, mais c'est vrai que le tableau, là, il y avait une belle énergie aussi, c'est pour ça que j'en garde un bon souvenir. C'est parce qu'en fait, c'est le moment où le basculement, un peu où je fais mon rouge étudiant et d'un coup, je rencontre Jean qui me propose de travailler Donc, c'est avec Jean lui. Broglie, ouais. Voilà, Voilà. Jean Poli. Puis tout de suite, j'ai eu beaucoup de succès, entre guillemets, dès le début. Et donc, oui, là, j'avais une méga énergie, je me sentais pousser des ailes, comme on dit. D'accord, super. Voilà. Et on va passer au tableau suivant. Mm. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose qui s'appelle Chaos, KO, bah là, ouais. donc Non, mais alors là, 2013. Ouais. en fait, c'était rigolo. C'était en 2013 et puis, alors, je crois que c'était en 2012, hein, cette histoire-là, mais il y avait l'histoire de. D'ailleurs, on le voit au premier plan avec le journal du dimanche et la boule de feu. C'était l'histoire de la fin du monde. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est que, bah, encore un moment un peu charnière, c'était juste avant le prix Pratt que j'ai fait Ouais. en 2013. Donc c'était en mars, là, c'était les 3 premières années, c'était vraiment assez dense où je passe d'étudiant à ça marche vraiment bien. Bah, le monde de l'art aime bien les jeunes artistes, Ouais, quoi. voilà, c'était Les vraiment la émergents. machine à laver. Et là, c'était un peu le paroxysme des 3 années où après avoir été, enfin avoir fait plusieurs, et puis je faisais aussi le prix Sciences Po. J'avais eu une première exposition dans un musée l'année auparavant. Et À là, donc, Saint-Cloud. Ouais. voilà, à Saint-Cloud, où on avait fait déjà une conférence, enfin, tu avais fait une conférence sur On le en sujet parlera peut-être plus tard. Ouais. à l'occasion. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que j'avais envie de faire un grand tableau un peu où je mettais tout ce que j'avais accumulé comme recherche, enfin, comme un état des lieux. Mais ça, j'en ai fait plusieurs, en fait, où ça marque un temps dans ma production, où je passe vraiment du temps sur le tableau et injecter un max de choses bah, qui me préoccupent ou enfin, voilà, que j'aime bien faire ou que j'utilise dans mes tableaux. Et donc, celui-là, j'avais passé 3 mois dessus. J'étais vraiment allé bien dans les détails et la composition. Et en fait, bon, bah, c'était un peu. Et je regardais beaucoup le radeau de la Méduse, un peu parce que il n'y a aucun rapport avec, mais il y avait cette espèce de truc. Après, il est beaucoup plus petit, hein. Mais espèce de faire, voilà, j'étais dans ce délire-là. Ah, il y a Et l'angle de la table quand donc, même, là, en perspective. comment? Oui, mais dans le chaos, en fait, voilà, c'était mon atelier bureau de l'époque à Saint-Cloud, donc au dernier étage.
Et ensuite, KO, parce que c'était en rapport à cette histoire de fin du monde et une espèce de pièce comme j'ai beaucoup fait et que je fais toujours avec des tas d'objets partout. Là, si on rentre dans les descriptions, la plupart des objets d'ailleurs appartiennent à mon grand-père. Hein. Je fais coucou aussi. Et donc, voilà, KO. Voilà. Tu as un K avec du bois et puis après le O, ça peut être. Et, Ouais. la perspective, le fait qu'il y ait des perspectives différentes dans le même espace, ça, c'est un truc qui t'intéresse. Enfin, parce que Ça, tu c'est peins toujours beaucoup dans le l'espace. même. Ouais. Alors, dans le précédent, on l'a pas vraiment vu, mais Hmm. en fait, c'est aussi l'idée de quand je peins sur deux tableaux différents, c'est que généralement, je peins pas exactement au même endroit, je me décale. Là, je suis en train d'en faire un en ce moment dans Hmm. le jardin, et en fait, il y a quasiment 3 mètres qui séparent les deux points de vue. Et Et donc, là, ça par exemple, il y a un fait choix fort du plancher, où le plancher, il est vraiment dans une perspective et dans l'autre, dans voilà, les deux c'est panneaux. ça. Et ça, c'est comment tu fais ça comme ça, ou c'est comment ça se construit dans ta tête, quoi? C'est un truc très voulu où tu cherches à casser Il y a beaucoup d'instinct dans mon travail. Ouais. Et oui, après, je cherche à. Oui, c'est sûr que c'est pour casser une espèce de monotonie. Enfin, après, ça, c'est mon regard sur l'image. Mhm. Et après, c'est aussi une manière de s'amuser avec des formes et aussi avec des épaisses, enfin, avec des matières à des moments. Oui, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu as t'as des tableaux très matérialistes, dans le sens où il y a beaucoup de matière, ça change, il y a beaucoup de variations de matière dans le même tableau, sur la surface, si on regarde la surface, et en même temps, il y a beaucoup d'espace dans tes tableaux, quoi. Alors que c'est des espaces un peu bizarres qui Bah, partent un peu il y presque à a la toujours Beckmann, hein, mais ouais. ouais, bah oui, Beckman. Mais il y a Mm. toujours aussi cette dualité entre la frontalité et la profondeur. Ouais, voilà. Ouais. Et ça, bah oui, ça fait partie de mes préoccupations, d'avoir une espèce de forme générale assez forte en termes de composition et en même temps avoir une possibilité que le regard déjà se balade un peu partout sur le tableau et une profondeur aussi du regard en partant par la fenêtre, par exemple, ou sous la table. Et- Où là, tu rentres dans un. Et après, tout est un peu au même niveau dans le sens où il n'y a pas les effets de flou comme tu peux avoir en photo. ouais, tout est net. Ouais. C'est ça. Mais en même temps, il y a un truc qui m'intéresse. Je vais pas rentrer dans la psychologie, hein, mais il y a un truc assez. Comme si je fais des grands formats, comme ça, c'est par exemple, c'est un grand format très spectaculaire, où vraiment le corps du spectateur est dans l'espace. Et c'est des espaces qui sont assez agréables à vivre. C'est-à-dire on se sent bien dedans. On a l'impression qu'il y a quand même un truc où tu fais une maison dans la maison, quoi. C'est-à-dire que le tableau est aussi un endroit d'accueil du corps du spectateur. On a l'impression que c'est un endroit où tu veux être Bah, comme une grotte pour le spectateur, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça, très protecteur, je trouve, dans tes peintures très solides. il y a. Oui, oui, oui. Après, il y a. Tu as des tableaux presque maçonnés, en fait, parce que là, d'un coup, la matière, on ne se rend pas compte encore une fois, mais elle est très, très dense. Et donc, il y a un truc comme ça, très protecteur. Je sais pas, je pose la question, hein, mais. Ouais, je sais pas. Après, je crois que c'était Anaël Pija qui m'avait dit que c'était. Alors, je sais plus le terme. Mais oui, oui. Après, il y a. Après, c'est assez conscient hein, quand je fais mes compositions. Mais bah oui, c'est ce que j'ai envie de dégager, peut-être. Hein. Puis, je sais pas. Ouais. Et là, les murs de couleur comme ça, orange et tout, c'est toi qui les as rajoutés Ouais. dans la vraie Non, non, vie ou c'était comme c'était ça comme en ça? vrai. Ouais, Bah, c'était comme après, ça, ouais. l'histoire, en fait, c'était le bureau de ma tante, cette pièce, quand elle faisait ses études, et elle avait déjà peint un peu tout dans des espèces de couleurs comme ça. Années 70, quoi. Ouais. Voilà. Et bref, bah, quand je m'étais installé là-bas, j'aimais bien l'énergie qui se dégageait de cette pièce, les couleurs. Hmm. Je sais pas, je trouvais ça agréable. Et donc après, en fait, ça fait en deux, trois fois. Mais là, on arrivait un peu au point aussi du paroxysme du style de cette pièce, où voilà, il y a eu plusieurs. Alors, on va passer à un petit tableau. Donc, tu fais aussi des petits tableaux comme ça d'objets ou de petits détails, de petites natures mortes. Et donc, celui-là est quasiment déborde de peinture parce qu'il est vraiment, je t'ai même écrit pour te demander, parce qu'il est vraiment sur un châssis, mais en fait, il Voilà, déborde de peinture, quoi. C'est ça c'est l'idée? ça. Et ben, en fait, là, ça, c'est une autre. Enfin, c'est presque une série. Après, je ne travaille pas par série, mais Hmm. bon, par la force des choses, ça l'est. C'est-à-dire que c'est des tableaux que j'ai commencé en 2017, fin 2017. Donc, de petites plantes. Et au début, c'est venu, la première, c'était que je voulais peindre une touffe d'herbe. Donc, j'ai peint cette touffe d'herbe. Et puis après, j'en ai fait quatre cinq un peu parce que c'était assez agréable. Et puis finalement, le tableau marchait assez bien. Et donc, ce qui s'est mis en place, c'était effectivement d'arriver à une espèce de support où on voit plus du tout le châssis qui déborde de peinture. Voilà, un peu ce qu'on peut voir là maintenant. Et donc voilà, c'est une espèce d'herbier que je mène
depuis 3 ans. Je ne sais pas exactement combien j'en ai fait, mais autour de 30-40, je pense. Et voilà, et donc ça c'est drôle, parce que c'est soit des plantes qu'on m'offre ou des plantes. Il y a toute une histoire un peu, pas affective, mais une vraie histoire autour de la plante. C'est pas des plantes par hasard. C'est des cadeaux, quoi. Ouais. Enfin, il y a un truc Des de lien, cadeaux, ouais, même des des plantes. souvenirs. Ouais. Ouais. Ah ouais, et là, d'un coup, le détail, on voit bien la matière. Donc, ça, on est content de voir la matière de mature. Voilà. Mais Et alors là, là, par exemple, quand tu fais le support, tu mets une couche comme ça ou comment ça se passe? Tu fais couche après couche? C'est bah en un non, seul là, coup? il y en a certains, ça prend jusqu'à 1 an de Ouais, voilà. préparation. Ouais. Et oui, voilà, c'est ça. Il y a généralement 2-3 couches. Et c'est soit des fins de palette, Tu soit recycles. ouais, voilà, soit des tubes que je mets dessus directement. Là, en ce moment, j'aime bien commencer sur une couche toute blanche, toute lisse, et faire des glacis par-dessus pour arriver voilà, avec la texture, avec le pinceau, mais pas sur celui-ci. Et Et voilà. j'imagine que le titre Ophiopogon, c'est le nom de la plante? Et exactement en latin. Alors là, ce qui s'est passé, Pogone, alors. Ouais. c'était une décision commune, parce que c'était Jean qui m'avait suggéré ça, parce que en fait, je savais pas vraiment comment donc j'embrelie. Mhm. Donc ça en faisait plein et tout, et puis il me dit ouais, mais ça serait rigolo que tu mettes les noms latins pour les plantes. Donc après, il y a aussi, parce qu'il y a des moments, je sais pas le nom de ces plantes. Oui, Donc c'est ça je que vais ma question, c'est que retrouver tu les connais pas avant de les pas peindre. toujours. Voilà. Ça, c'est important parce que j'ai fait la même chose et les gens me trouvaient ça dingue que je connaisse pas le nom de la plante avant de la peindre. Mais évidemment que ça n'apporte rien de connaître le nom de la plante, en fait. Bah, oui Bah, et non, par curiosité. oui, oui, mais ça n'a Moi, pas. j'aime Au bien les peintre, plantes. voilà, ouais. Au peintre, ça n'apporte pas grand-chose, quoi, pour sa plante, Non, pour le peindre. Voilà. jardinier un peu plus. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Et là, on passe à un autre tableau qui est donc le quatrième. Alors ça, c'est un tableau tu as fait beaucoup de séries. Donc ça, de ce lieu-là, qui est l'escalier de cette maison justement à Ouais. Saint-Cloud, où tout le monde doit passer pendant que tu es en train de peindre. Hmm. Donc, si tu peux, donc celui-là, il s'appelle Marchepied. Eh oui, alors attends, je vais dessus. Ouais. Et Ouais. bah lui, oui, parce qu'en fait, les escaliers, c'est aussi enfin, c'est un sujet que j'ai quand même beaucoup traité, que j'aime bien, que je trouve assez intéressant, parce que tu as, toute cette histoire de rythme. Donc déjà, tu as l'espace, que je Mm. recherche souvent. Tu as une espèce de rythme géométrique naturel avec les marches, qui est toujours assez efficace en composition. En termes de sens, même si enfin, c'est pas que j'en accorde pas dans mes tableaux, mais là, je vois tout de suite le truc où tu montes, où tu descends. Enfin, en termes de symbolique, c'est assez chouette en fonction du point de vue que tu prends. Mm. Et bah, j'ai choisi celui-ci parce que bah, c'était un des plus grands, une vraie synthèse de l'escalier de Saint-Cloud, où j'en ai dû en faire une douzaine, quelque chose comme ça. Et celui-là, c'était un de ceux que je trouvais le plus abouti. Voilà. Et là, pareil, la perspective, parce là, on a l'impression que tu as le point de vue que ce soit le point de vue d'en haut ou le point de vue d'en bas, tu es toujours face. Et donc, d'un coup, Ah, c'est comme si. Ouais. Là, par contre, j'ai pas changé d'endroit, parce que Ah, c'était d'accord. très grand, donc je suis resté au même endroit. La seule chose, c'est que tu as une différence en termes de nuances des lumières, avec celui du bas qui est plus clair et celui du haut qui est un peu plus, je dirais, en contre-jour. Et ça, c'est dû en grande partie au choix de choisir un moment de la journée pour fixer un peu l'ambiance. Et celui du début, c'est plutôt début de journée. Enfin, voilà, il n'y avait pas de soleil. Et l'autre, comme elle était pleine ouest, bah, c'était plutôt fin de journée. Oui, ça, c'est un truc que tu m'as expliqué, c'est que d'un coup, on n'y pense pas, mais quand toi, tu n'es pas impressionniste, c'est-à-dire que tu passes pas 4 heures sur un tableau, mais tu vas passer un mois sur un tableau. Donc, d'un coup, le truc le plus compliqué, c'est de retrouver une lumière cohérente. Bah oui, c'est encore un questionnement aujourd'hui, parce qu'à des moments, je me dis, ah ouais, non, mais en fait, il faudrait que je paye tout maintenant, là, tout de suite. Mhm. Et souvent, bah, je ne suis pas vraiment satisfait du résultat, que ce soit en termes d'écriture, ou parce que c'est tout de suite pas la même chose dans ces cas-là, parce que comme tu es dans l'immédiateté, enfin, tu y vas. Et oui, c'est Et un d'un vrai. coup, tu arrives aussi à une lumière, enfin, parce que moi, je trouve que tes couleurs, elles ont un peu évolué au fil du temps. C'est-à-dire que tu es plus subtil aujourd'hui qu'il y a, Oui, là, oui, je sais pas quand ça date, mais tu es plus subtil qu'il y a 4 ans, 5 ans. oui, Mais c'est oui. aussi parce que d'un coup, tu as porté plus d'ombre que ce que tu avais. Tu mets plus d'ombre aujourd'hui que ce que tu mettais avant. Enfin, des ombres plus cohérentes. Bah, Voilà, après, ça, je pense que c'est juste le travail, hein, parce ouais. que Ouais, ça globalement, progresse tout seul. Ouais. oui, voilà, c'est le travail, l'exigence, et puis vouloir changer des choses, essayer de regarder tout le temps avec un peu un œil nouveau, mais
On va apprendre à observer ce qui était quotidien. Et puis un Oui, mais peu de ce que disait Jean-François Delhomme là, dans le ouais, Twitch. C'est aussi, tout est que vous pouvez là, tu retrouver sur regardes, et YouTube. puis je trouve Ouais. ça magnifique, alors que Oui, mais alors lui, il le peint en 3 heures. Toi, tu le peins en un mois, là. oui, mais après, l'idée, Ouais. elle part souvent de là. Après, c'est juste Ouais. le processus qui est différent. C'est peut-être plus cohérent sa façon de faire dans le sens où saisir un instant. Mm. Moi, il faut bien que je tranche aussi, ou je peux pas faire un kaléidoscope de la journée non plus. Et voilà, il faut bien que je Oui, mais tranche. d'un coup, je me dis que peut-être le côté un peu symbolique, où on va dire les objets sont un peu séparés les uns des autres de tes débuts, et aujourd'hui c'est plus homogène dans la lumière, on va voir à la fin le dernier tableau, c'est peut-être dû au fait justement que comme tu es obligé d'inventer une lumière, tu es obligé d'inventer un temps quoi, dans ton tableau. Quoi. Ah oui, C'est un temps complètement. de fiction en Ouais, fait. Quoi. Voilà. ouais, ça va être complet. Voilà. Ça, c'est un truc que moi j'aime beaucoup, mais je ne sais pas ce que tu en penses toi, c'est le côté aussi anecdotique de tes tableaux, dans le sens où il y a par exemple le petit monde des chaussures en bas de l'escalier, de tout Ouais. le monde, un peu bordélique, où il y en a toujours une qui traîne et où il en manque une paire, enfin voilà. Ou même les toilettes de la litière du chat, on imagine. Ça, c'est un truc qui est. C'est un geste qui, enfin, là aujourd'hui, on peut le faire, mais il y a 10 ans, je pense qu'on ne pouvait pas le faire. Enfin, c'était plus dur de faire ce geste-là le côté la vie anecdotique. Le quotidien, en fait, Ouais, des petits trucs, c'est toujours, en fait, c'est des formes d'anecdotes ou quelque chose de ton quotidien, de ton expérience personnelle assez simple ouais. que, On enfin, te reconnaît voilà, dans la rue, hein, c'est incroyable. On a entendu le klaxon de la voiture qui te ouais, klaxonnait. où tu t'émerveilles, quoi. Je sais Ouais. pas, c'est. Mais parce que ça c'est un truc qu'on t'a. Parce qu'il y a quelque chose de très affectif comme ça qui est pas très art contemporain, on va dire. Soit il y a un côté très Oui, simple, bah, après, oui, oui et tu non. t'en fous. Ouais, Ouais, en fait, oui. d'accord. Mais on te l'a jamais reproché, on t'a jamais dit, je sais pas, hein, je demande comme ça. Non. Non, pas vraiment. Bon, après, si, j'ai peut-être eu des reproches dessus, mais c'est pas un des trucs qui revient vraiment. D'accord. Non, après, oui, non, non. Ok. Alors, on va juste De regarder toute façon, un. en 2010, juste de faire de la peinture, c'était Oui, voilà. incroyable. Ouais. Bah, d'ailleurs, très bonne transition, puisque je vais vous montrer juste maintenant une photo de Mathieu dans cette maison, devant son escalier, parce qu'en fait, il m'a demandé de faire une conférence en 2012, donc il y a quand même presque 10 ans, et j'avais intitulé cette conférence «Pourquoi annonce-t-on le retour de la peinture tous les 10 ans depuis toujours?» Donc c'était il y a presque 10 ans, voilà. Et on en est encore à. Enfin, là récemment, on m'a encore dit que ça allait mieux pour la peinture. Et j'ai envie de dire, bah oui, mais ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on me dit que ça va mieux. Alors évidemment que ça va mieux, mais ça va pas très vite, quoi. Et donc là, on voit Mathieu dans son escalier, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le recul de l'escalier qu'il avait pour peindre, parce que donc il peignait sur Ouais. le mur derrière, quoi, et il se retournait, voilà. Et donc il a très très peu d'espace. On va le voir avec l'image suivante où on voit Mathieu en bas de l'escalier. Voilà, qui n'a pas beaucoup changé, hein, il n'a pas beaucoup vieilli, on peut pas dire. Et voilà, et on reconnaît le carrelage magnifique de ces tableaux. Ah Euh, oui. voilà, l'autre photo, on voit mieux le carrelage, et vous allez voir le tableau après, hop, on reconnaît le carrelage, et voilà, enfin voilà. Moi, ça me fascine un peu comme ça, parce qu'en plus, tu n'habites plus dans cette maison, donc voilà, c'est un souvenir. Et on va voir une autre photo, qui est donc la fameuse volière de la maison, qui est le tableau précédent qu'on a vu. Donc là, on voit le tableau cherché qu'on avait vu avant. Et enfin, un petit détail, parce que c'est quand même marrant, c'est donc la chambre de Mathieu, qui ressemble furieusement à un tableau de Mathieu, notamment dans son petit bordel d'objets avec ses couleurs pop donc de la tente. Voilà. C'est un peu anecdotique, mais je trouve ça amusant comme c'était quelqu'un qui vit quand même très beaucoup chez lui. Voilà, je trouve ça amusant quand même de voir des morceaux comme ça de ce que c'est que cet espace et de ce que ça peut être. Presque, tu nourris ta propre ta peinture dans ta vie, quoi. Voilà. Et on va passer au dernier tableau qui s'appelle donc Cycle et qui était un très beau tableau qui était chez Broly dans ta dernière exposition. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et donc là, moi je trouve les couleurs sont plus fines. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais il y Oui, a- oui, bah, ça, ouais. oui, déjà, c'est les préoccupations des peintres, je pense, Ouais. évoluer leur peinture, les lumières, et oui, c'est plus fin. Ça, en fait, c'était le tableau du confinement. Bon, c'est un peu bête de dire ça, mais en fait, c'est un tableau sur lequel j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à faire, parce que c'était le moment où le temps était suspendu un peu en mars de l'année dernière, et je l'avais commencé une semaine justement avant qu'on soit confiné, et ensuite, je crois que j'avais bossé dessus 8 semaines.
mais avec plus de coupures, parce que là, il n'y avait plus école. Et voilà, et donc là, c'était un peu… une forme encore, tu parlais des choses personnelles, mais là, par exemple, c'est un herbier j'avais fait avec mon fils, enfin, qu'on avait fait avec mon fils, notre fils. Et là, tu avais… Voilà. Et alors, la blague, c'est que là, tu es sur la table sur laquelle maintenant, tout de suite, ton C'est ordinateur est ça. exactement dans cette position. Ouais. Ouais, excuse-moi, c'est parce que pour qu'on voit bien. Voilà. Super. Il y a le petit canard, là. Et ben, ouais, en plus, il y a le toaster. C'est trop bien. Bon, voilà, c'est un peu anecdotique, mais bon, c'est rigolo. Et, Ouais. et d'ailleurs, j'aime beaucoup le PQ, je dois dire, qui Bah, ça, traîne. oui. Ça s'était rajouté après Ouais, en rapport. bien sûr. Ouais. Parce qu'avec le recul, et puis il y avait l'autre bobine de sopalin, le scotch au sol, donc ça noyait un peu le poisson. Et puis oui, c'était un Hmm. rapport. Parce que, encore une fois, c'était un point d'étape. C'était aussi une manière de, quand je revois ce tableau-là, bah, ça me reprojette dans cette période-là, comme ceux d'avant où ça me reprojette sur les intentions, les sentiments, ce qui me préoccupait. Enfin, voilà, un petit peu comme un carnet de bord. Et t'as fait des fois, tu as fait des résidences et d'un coup, tu fais des tableaux très différents parce qu'évidemment, tu peins d'après modèle, donc ton lieu de Oui. résidence est très différent. Et ça, t'aimes bien ou pas trop en fait? Euh, T'as le droit de dire la en vérité, fait, là. oui et non. Ouais. Oui, quand la fois où ça m'avait vraiment plu, c'était une forme d'autorésidence, parce que c'était moi qui avais organisé le truc. J'avais été à Porquerolles, une île que je connais super bien, et donc où j'avais déjà plein d'idées en tête, plein d'envies. Et encore, je n'ai pas vraiment fait ce que j'ai voulu, mais Mhm. donc j'en garde un bon souvenir. Après, la seule vraie résidence que j'ai faite, c'était chouette aussi. Mais disons que c'était plus une période où je me posais beaucoup de questions par rapport à mon travail et donc c'était pas hyper productif parce que bah, j'avais peut-être pas fait les bons choix de sujet ou voilà quoi, c'était un peu. Mais bon, ça permet de réfléchir. Et ensuite, non, pas vraiment. En fait, il faut vraiment que je connaisse que je me sente un peu habité par un lieu, mais que j'ai une affection un peu avec, ou que je connaisse bien les lumières, des Oui, points il y a de quand même un vue. truc très affectif quoi, avec les objets. Enfin, il y a un truc. Oui, après, moi, je me raconte des histoires. Après, c'est pas des illustrations, mais c'est vrai que ça m'arrive pour terminer des tableaux que je me raconte toute une histoire, un enchaînement de choses un peu improbables, mais c'est une manière de, bon, je sais pas, aussi de fuir justement l'illustration aussi, parce que pour pas qu'il y ait de choses trop cohérentes entre elles, qui t'amènent à une interprétation assez littérale d'une situation, ou voilà. Et donc ça me permet de, ou après Pour- ça fonctionne sur une idée qui en appelle une autre, qui appelle un mot, voilà. Et là, par exemple, pour ce tableau-là, tu as mis un mois aussi, pareil, ou c'est un peu plus long? Non, Ouais, ouais. je crois que j'ai 8 semaines, mais c'était un peu Ouais, c'était un peu à confinement mi-temps. spécial. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Et là, pour juste faire une transition avec notre prochain tableau, la figure humaine, tu l'as eu, t'en as mis beaucoup, t'en as mis un petit peu à un moment donné, des figures un peu Bah, stylisées, tout ça, et aujourd'hui, tu n'as pas du tout envie d'y retourner, ou c'est-à-dire qu'il y a un si, humain si, qui si. traîne dans le Mais là, coin. je fais des pastels avec Ah bah voilà. des personnages. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion, parce que je suis en plein dedans, parce que j'en ai même fini un hier, qu'en fait, c'était plus intéressant de pastel, parce que bah, c'est toujours des gens qui posent. Hein, donc, enfin, comme pour la maison, ça existe, c'est des Hmm. moments vécus. Donc, ils Et, passent du temps avec toi, quoi. Ouais. hmm. Ils passent du temps avec toi, ils sont obligés de Ouais, bah poser là, pour on toi. a fait une raclette. Après, on a continué la soirée. Moi, je l'ai dessiné. Et en fait, le truc, c'est que le pastel, c'est plus immédiat et que voilà, j'ai pas besoin de les refaire poser. En fait, c'est toute la logistique autour. Hmm. Utiliser des photos, j'ai déjà essayé, ça me plaît pas. Enfin, il y a un truc un peu faux par rapport à mon travail qui me plaît pas. Et ensuite, les faire poser en vrai pour les peintures, j'ai dû le faire une dizaine de fois. Je trouve que c'est assez contraignant. Après, c'est un peu excitant aussi, espèce d'arriver à tout combiner, que tout soit parfait pour que le moment où il arrive pour poser, ou elle arrive pour poser, bah, toi, Hmm. c'est la parfaite alignement des planètes qui fait que bah, ça se passe bien. Et en fait, le pastel, c'est quand même plus léger. En 2-3 heures, tu peux faire ces portraits ou voilà, cette ambiance. Et donc là, je sais pas, parce que j'y pense souvent, hein. Mais bon, j'ai pas envie de me forcer non plus. Voilà. D'accord. Voilà. Ça Alors, devrait. on va passer à la deuxième partie de notre émission où je t'ai demandé quel tableau tu aimais dans l'histoire de l'art. Et justement, tu m'as proposé un tableau de Claude Monet qui est assez original,
où il y a une figure au milieu d'un espace. Donc, c'est un coin d'appartement qui est au musée d'Orsay, qui, moi, franchement, c'est un tableau que j'ai vu il y a pas, enfin, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Ouais, je connaissais pas, enfin, je l'avais pas dans l'œil avant, et puis je l'ai vu la dernière fois que je suis allé au musée d'Orsay. Et si tu peux nous en parler un petit peu? Et ben, après, il fallait bien en choisir un. J'aurais pu Ah en oui, bah, bien sûr. Ouais. choisir plein. Ben non, en fait, ce tableau, il m'a toujours fasciné parce qu'il y a un espèce de côté mystérieux, un peu même angoissant, où tu as cette femme au fond qui doit être la femme de Monet, forcément, Ouais. qui attend qu'on voit vraiment quand on scrute bien le tableau. Ce qu'on remarque surtout, bah, c'est le petit garçon en contre-jour avec ses lumières bleues. En fait, voilà, moi, j'aime bien tout, que ça soit la composition, les lumières cette espèce bah, d'effet impressionniste, d'accord, parce qu'il saisit un temps, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. Et j'adore l'ambiance qui se dégage de ça, un peu, tu vois, à la limite du film d'horreur, un peu, je trouve. Carrément, ouais. Et donc, Ouais. et il y a toujours ce truc d'étrangeté, moi, qui me fascine en peinture, où tu sais pas trop où te situer, où voilà, c'est pas. Il y a une certaine morbidité aussi, d'ailleurs, dans le. Oui, Ouais. complètement. Ah bah Ouais. oui, bah, de toute façon, quand tu as des teints bleus et verts. Ça aide un peu. Oui, mais en même Insidious. temps, Insidious. ouais. Bon. Et voilà, je ne saurais pas quoi d'autre. C'est un tableau que je regarde toujours avec fascination et que je scrute dans tous les. Même quand tu m'as demandé de le choisir en Ah ouais. faisant, je l'ai re-regardé, et pas que pour préparer, mais aussi parce qu'il me fascine, quoi. Et là, dans son rapport à l'espace, il est assez presque photographique, hein. C'est-à-dire qu'il y a il y a des plans, il y a une perspective très, très simple avec des plans différents. Ça, pour le coup, ça t'inspire pas beaucoup plus qu'autre chose. Enfin, c'est très Euh, symétrique, c'est étrange un peu comme composition quand même. C'est ouais, assez sage. c'est ça, en même temps, Ouais. c'est culotté parce que c'est vite lourd enfin, des trucs comme ça, enfin, des peintures symétriques. Mais Ah, non, là, ça ne me gêne pas plus que ça. On comprend bien que c'est une espèce d'ouverture de pavillon ou voilà, je pense que c'est un pavillon vu le chandelier. Et voilà. alors, j'ajoute un petit truc biographique parce que Claude Monet, j'ai l'impression que personne ne s'intéresse vraiment à lui dans sa vie. Enfin, il y a un truc où c'est un peu comme Georges Delatour, il est tellement là qu'on ne se rend pas compte de qui a vécu, quoi. Et il y a quand même un truc assez étrange, c'est qu'il a fait une tentative de suicide quand son fils, donc Jean, qu'on voit représenté, avait 1 an. Il s'est jeté dans la Seine tellement il était miséreux. Ah oui, On l'a repêché et tout ça, et c'est vraiment à cause de la misère, quoi. Et ah, juste ça, je savais après, pas ça. bah oui, non, justement, et c'est. Alors, moi, enfin, il y a tous les discours sur la psychobiographie, tout ça, mais je trouve ça marrant de se mettre du point de vue de l'artiste quand même et de se dire, bon, bah, le mec, il a quand même pas une vie facile. Et par exemple, Lapi, tu vois, le tableau dans la neige, très beau, il l'a peint juste après être revenu de son suicide, quoi. Donc, d'un coup, D'accord. le tableau, il raconte autre chose, quoi. Et là, Ouais. je me dis qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du poids, enfin, et de l'amour, mais par rapport à son enfant, parce que c'est quand même quelque chose de suicidaire alors qu'on a un enfant qui vient de naître, quoi. Et c'était vraiment une question de. Enfin, voilà. Donc, d'un coup, le tableau a une autre gueule, juste avec cette petite histoire, mais ça Ouais, mais m'intéressait. écoute, je la connaissais pas du tout, cette histoire. Ouais, en gros, Monet a bien galéré. Il a fait des dépressions et tout ça. Enfin, bon, il suffit de dire, quand on lit sa correspondance, il passe son temps à se plaindre. Voilà. Mais presque à juste raison, pour le coup, parce que c'était vraiment pas facile. Et alors, on va passer à un tableau que tu n'aimes pas, ou que tu rejettes, ou qui t'intéresse moins. Et c'est un artiste qui avait exactement la même, qui, a la même qui est né presque au même moment que Monet, et c'est un tableau presque de la même période. C'est donc Le Poirier d'Angleterre de Pierre-Auguste Renoir. Alors, je t'avoue que je me suis dit, ce tableau-là, il est tellement bizarre que c'était un tableau de la fin. Et en fait, non, quand il a fait ce tableau, il avait 32 ans. Donc, c'est complètement raté, voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, Ouais, c'est il est un aussi au peu musée comme d'Orsay. Monet, Ouais. il fallait bien en choisir un et j'ai Ouais. mis longtemps à trouver. Et puis je trouvais ça assez rigolo de les mettre en opposition parce que, comme tu l'as dit, ils sont nés Ouais, de la même année. En plus, ouais. le tableau, effectivement, ils sont. Et en fait, non, mais Renoir, je dis pas. En cherchant, pour le coup, il y a des trucs qui m'ont replu ou. Enfin, voilà, où j'ai redécouvert, parce que c'est vrai que je ne le regarde pas du tout. Et je me suis souvent dit, ah oui, s'il y a un peintre que j'aime pas, enfin, que j'aime pas, dont je me sens pas, enfin, qui me procure aucune émotion, c'est Renoir. Ouais. Et c'est en partie dû, je pense, à sa touche et aussi à cette espèce qui est très psychologique, dans le sens où tu perçois beaucoup de, je sais pas, un état d'esprit. J'en sais rien, mais je trouve que c'est un peu cucu, quoi, un peu. Je sais pas si on peut employer ce mot-là, Si, mais si, si, bien sûr. Ouais. Ouais. un peu, un peu niais, un peu, je sais pas. Tu vois,
trop rond. Et pourtant, dans mon travail, ça allait peut-être hein, du regard des autres, mais je sais pas, il y a un truc qui m'ennuie profondément, quoi. Trop de sucre, peut-être. Une tarte au sucre, quoi. Ouais. Ouais, mais même Il pas. cherchait le bonheur de vivre, c'est ça qui est assez beau, parce que c'était quand même une période de... Ouais. Non, mais parce que tu regardes un Monet, enfin, il y a une vraie tension, tu vois, et puis il joue vachement sur les grilles, et que Renoir Oui, est ça un va dans le même côté sens, tout va dans le même sens pour le coup. pop, un Ouais, peu, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. d'accord. Trop acidulé. Je comprends. Et là, on va passer à un film. Je t'ai demandé un film ou un livre qui a nourri ta pratique. Et là, Ouais, tu m'as ça, sorti... Non, mais je trouve que c'est un très bon choix. Tu m'as sorti le film Beetlejuice de Tim Burton de 1988. Ben Alors, oui, ça, non, mais ça parce que cause des là, espaces c'était. bizarres. Ouais. Ouais, voilà, mais c'était parce que c'était le moment un peu référence des choses qui m'ont marqué et auxquelles je pense encore régulièrement. Et effectivement, bah, que ça soit Tim Burton, mais principalement ce film-là, Mm. qui a permis de le faire plus connaître. Bref, oui, voilà, toutes les distorsions d'espace et puis aussi tout le côté bariolé dans lequel je me retrouve. Et puis, ouais, c'est un peu aussi, hein, il y a le côté un film de mon enfance. Et oui, qui m'a beaucoup marqué, je pense pas dans ma carrière artistique, mais Oui. dans mon moi, quoi, dans ma façon de voir les choses. Et pas, je parle pas de psychologie, hein, je parle plus de regard. Bah, si on tire le fil de la psychologie, il y a quand même un truc rigolo enfin, l'enjeu du film, c'est quand même est-ce qu'une maison c'est à soi ou pas, quoi. Oui, oui. Non, mais Et voilà. donc d'un coup, donc en gros, c'est un couple qui meurt dans une maison et d'un coup, ils entrent cette maison et ils aiment pas le fait qu'il y ait d'autres gens qui viennent dans la maison. C'est ça. Et Mais d'un en coup, fait, non. c'est pas si loin d'une préoccupation, enfin d'un enjeu il y a quelque chose enfin toi, tu es un peu dans dans ces enjeux-là, j'ai l'impression. Bon, j'espère que je vais pas monter ma maison tout de suite, mais Bah non, parce que tu en fais des tableaux. oui. Ouais. Non, mais oui, oui. Bon, oui. Non, mais après, D'accord, bon, ça, là-dessus, oui, peut-être trop loin. le parallèle est marrant. Non, mais pourquoi Ouais. pas? Il y a peut-être des choses que je perçois pas moi non plus, mais en revanche, c'était plutôt en rapport à l'univers et l'esthétique. Et Et aussi, l'enjeu de la protection, c'est le fait de faire encore une fois, quand je parle de tableaux qui te protègent, enfin, il y a un truc comme ça où toi, tu sens que c'est quelque chose d'important dans ton travail ou pas du tout? Enfin, le fait de rester il y a le fait que l'artiste, quoi qu'il arrive, son truc c'est un peu bizarre de rester enfermé dans un atelier plutôt qu'aller dehors. bah non, bah Ouais. oui. Mm. Bah non, mais le truc, c'est que je pense que la plupart des artistes, enfin peintres, enfin pas tous, hein, je ne vais pas faire de généralité, mais il y en a quand même beaucoup qui sont casaniers, qui sont beaucoup à l'atelier, qui Ouais. restent une extension un peu de la maison. Et bon, bah oui, oui, moi je le suis clairement. Après, bon, bah, j'ai quand même un cadre de vie sympa et Oui, mais voilà. ce qui m'intéresse, c'est que ton cadre de vie, tu le manges, c'est comme si c'était auto-référencé, parce que d'un coup, là, tu es dans un de tes tableaux, là Mais où... Ouais. le truc, c'est qu'à l'origine, tout ça, mon travail, il est venu du simple fait que je me suis dit, ce qui était intéressant de peindre, parce que c'était déjà le moment où je me posais plein de questions sur le sujet, qu'est-ce que je vais peindre Hmm. demain et tout ça. Et bref, je me suis dit que ça serait intéressant déjà de peindre des choses que je vois, tu vois, que je peux appréhender, donc avec le plein, le vide, la lumière et tout ça. D'arriver à trouver de la force dans de la peinture avec des choses simples, parce que bon, le quotidien en règle générale, c'est assez simple, il n'y a rien de spectaculaire et des fusions d'images choquantes, quoi. Et voilà, et donc c'était un peu. Mais d'un coup, presque, c'est ton geste de peintre qui va remettre de la force à la banalité, justement. Voilà, oui, Ouais. bah, c'est trouver une espèce déjà de où l'œil se projette un peu partout dans la pièce et effectivement, ça c'est l'aspect image. Et ensuite, la matérialité du tableau fait qu'il se passe quelque chose de plus que quand tu le vois en simple image en Twitch ou sur un site ou sur Instagram où tu perds 80% de ce qu'il y a à voir globalement. Ouais, bah alors pour revenir à Beetlejuice, c'est encore une fois, je le dis souvent, c'est qu'une photo de peinture, c'est comme un fantôme de quelqu'un, quoi. C'est pas la personne, c'est son fantôme, quoi. C'est vrai. Il y a un truc comme ça, ouais. Juste pour préciser, parce que peut-être que enfin, moi j'aime beaucoup Tim Burton, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il faut regarder ce qu'il regardait. Et donc il y a un dessinateur qui s'appelle Edward Gorey, je sais pas si tu connais, un dessinateur américain, notamment sur les espaces. Et c'est impressionnant à quel point Tim Burton a piqué beaucoup de choses à Edward Gorey. Voilà. D'accord. Donc sur Google, vous googlisez, vous allez voir, c'est impressionnant. Et donc je t'ai demandé, alors après tu m'as proposé un film qui t'a influencé. Ou non, j'ai demandé un livre théorique ou un truc comme, enfin oui, un livre théorique ou un film, voilà. Et Oui, ouais. tu m'as proposé Basquiat Downtown 81. Non, mais encore là, pareil, un truc qui, moi, m'a marqué. Et,
ouais, voilà. Et donc, j'ai regardé un peu ce que j'avais sous la Ah main. ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Et Ouais. Donc ça, c'est un donc, film, c'est ça? après, Ouais. ça permettait aussi d'élargir un peu, moi, mon spectre de peintre. Parce qu'en fait, Basquiat, ça a été après, ça paraît badaud de dire ça, mais en 2003-2004, Bah c'était non, un ouais, ouais. peintre que je trouvais incroyable. Bon, comme plein de personnes, parce qu'il y a Mhm. beaucoup d'enfants. Et donc, j'ai même j'ai eu ma période Basquiat au tout début de mes études. Enfin, Ah, mais même ça, on veut les images. hein. On veut les images. Tu sais que le pire, le plus drôle là-dessus, c'est que j'avais tout jeté quand j'ai commencé à travailler avec Jean Brody. Là, j'avais jeté beaucoup de choses de Ah l'atelier merde. Ouais. et ils ont été récupérés. Ils se sont retrouvés sur les puces. Jean en a retrouvé par hasard. Ah ouais? Ok. Et après, ils sont passés en vente aux enchères. Ah, pas mal. Ouais, là, c'est à la Basquiat, justement. Donc tu peux trouver. D'ailleurs, Jean Brolly, il est au Puce maintenant. Il est au Puce de Saint-Ouen. Ouais, Exactement. je l'ai croisé dimanche. Là. Ouais. Marché Paul Bert, Hier. restaurant Ouais. de je ne sais plus, il vous Ouais, c'est accueillera marrant. avec plaisir. Et Et donc, ce film, en fait, c'est pas sur Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, il est acteur dedans. Et donc, moi, je l'avais vu au tout début, enfin, quand il était sorti en DVD, parce que j'ai les DVD, c'était peut-être en 2004-2005. J'étais vraiment fasciné par lui et tout ça. Et bref, c'est une espèce de balade immersive dans le downtown des années 80, donc à New York. Et donc c'est très musical, c'est poétique, c'est en même temps, il n'y a pas vraiment de dialogue. Parce que l'histoire, globalement, c'est qu'il se fait virer de son appart et donc il se balade avec une de ses toiles. Mais encore avant les premières séries assez connues, donc on reconnaît un peu le style, mais c'est quand même modeste, pour la vendre. Et puis et en fait, il se retrouve alpagué dans un club par une fille qui l'emmène dans une soirée. Donc c'est justement la pérégrination dans ce downtown. Et donc lui, il a déjà un côté très charismatique, parce qu'il a que 19 ans dans le film. Très oui. charismatique, et bon, bref, le film marche plutôt bien. Et après, l'anecdote marrante, c'est que c'est ce cachet de film qui lui a permis d'acheter un petit peu tout le début du matos qu'il a Ah, acheté ok, je pour sais pas. commencer sa carrière. Après, il travaillait déjà, il avait déjà un réseau et tout, mais disons que l'argent, enfin le cachet, il a permis un peu de démarrer la carrière qu'on lui connaît. Ok, moi je savais pas ça. Et mais alors ce film il est difficile à trouver. Toi, tu as le DVD, c'est ça? Parce que Le il n'est DVD, pas et piratable en tout cas. Alors que bah, ouais. écoute, j'ai voulu le rechercher là pour le Ouais. revoir et je n'ai pas réussi effectivement. Et Ouais. maintenant, avec les nouvelles technologies, tu peux plus lire les Ouais, DVD on est peut-être sur l'ordi. en payant peut-être. Alors je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais, une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as sorti un tableau de Neo Rauch qui s'appelle The Curtain, et tu as insisté pour qu'il soit de 2005, enfin de cette période-là en tout cas. Non, mais en fait, c'était en rapport au fait où on faisait un Twitch sur mon activité de peinture. Ouais, Nécessairement, si tu me demandes pour moi, et c'est vrai que cette époque-là, c'est-à-dire la période 2000 et 2010, enfin, moi je ouais. l'ai découvert dans ces eaux-là en 2005, ce peintre. Et bon, bah, je ne fais pas de dessin, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de peintures figuratives visibles dans le monde, Ouais. Et ben, même. en fait, il y avait Neo Rauch et Luc Tuymans, quoi, qui prenaient de la place Voilà. à ce moment-là. Ouais. Et en fait, j'ai été fasciné parce que moi, on me disait que c'était pas possible. On me proposait de faire des monochromes ou d'aller faire bref, des Donc ça, c'est choses. au Beaux-Arts de Nantes. Ouais, mais Ouais. je crois que c'était partout. Hein, je veux pas les Non, non, accabler. bien sûr, mais c'est juste parce que ça te donne un petit. C'est vrai que quand j'ai découvert ce travail-là, avec ce qu'on me racontait à l'école et les perspectives de peinture que je voyais en galerie, bah, j'étais assez fasciné, étonné, curieux. Et c'est justement là, c'est ce truc-là enfin, c'est ce peintre qui m'a donné envie d'aller en Allemagne, parce qu'il y avait un échange avec Leipzig. Je me suis retrouvé dans sa classe comme étudiant. Et bref, oui, c'était. Donc tu l'as rencontré et tout ça? Oui, j'ai même une Ouais. photo de classe avec lui. Très bien. Et après, pour la petite histoire, lui, il commençait à plus trop enseigner, donc j'ai pas vraiment discuté de ma peinture avec lui. Donc, je l'ai vaguement vu, il a parlé un peu, voilà. Mais après, on avait des enseignants remplaçants et c'était aussi bien parce que c'était. Alors, tu avais Matthias Weicher, Christophe Rucabeller et David Schnell. Hmm. Donc, bon, c'était un peu pareil enfin, bref, en termes d'enseignement, c'était parfait. Et Et là, il y a quand même il y a un rapport entre l'espace, ton espace, par exemple, pictural, cet espace-là de Neo Rauch ou celui de Matthias Weicher, il y a quand même un truc assez. après, Ça a nourri, ça a bien nourri. Parce que bah oui. j'ai des souvenirs de tes tableaux plus anciens que j'ai eu la chance de voir quand tu étais au Beaux-Arts de Nantes. Tu as pu faire des centaures ou des choses comme ça qui étaient beaucoup plus Oui, symbolistes, comme à la Neo Rauch, justement. Et là, d'un coup, c'est c'est un peu ça. bougé. Ouais. C'est ça.
Mais ça, j'étais en troisième année. Bah oui, parce que Mhm. j'étais complètement fasciné, comme j'ai été fasciné à un moment par Weicher. Parce que bah, ça a été un peu des pères ou des grands frères dans un espèce de néant. Parce que moi, j'avais quasiment zéro collègue peintre à Nantes. Mhm. J'en connaissais pas beaucoup sur Paris. Bref, j'étais un peu en circuit fermé. Donc, de voir ces peintres qui avaient 50 ans, 40 ans à l'époque, où moi, j'en avais peut-être 25, 26, oui, j'étais preneur d'informations, d'échanges. Voilà. Et pourquoi tu voulais faire de la peinture à ce moment-là? C'est-à-dire que c'était pas du tout évident de vouloir avoir une pulsion de peinture dans les années, je sais pas, on va dire 2000, alors que justement, c'était pas du tout à la mode et que tu avais déjà une manière très affirmée tu faisais des grands formats avec de la matière déjà. Donc, qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que tu étais décontracté de cette chose-là? Enfin, tu avais Bah, ce désir-là? Ouais. une espèce de passion débordante pour le médium, une envie de peindre. C'était un truc, enfin, ça me rendait heureux de peindre, quoi. Et puis c'était un peu une découverte, parce qu'après il y avait aussi des histoires d'orientation, d'études, parce que j'étais pas très très scolaire. Mhm. Et c'est vrai que arrivé à un certain âge, je voyais plein de copains qui commençaient à travailler ou à terminer leurs études, et moi j'étais toujours un peu perdu. Je me suis demandé profondément ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que je commençais déjà un peu à peindre, à dessiner, à faire des collages, parce que je faisais du droit avant. Et donc, je sais pas, il y Ok. a un espèce de truc où je me suis projeté à m'imaginer peintre, c'est-à-dire que j'étais dans le truc, je me vois comment dans 10 ans, et là j'avais une vingtaine d'années, donc je me voyais pas avocat, ni juge, et bizarrement, je me voyais bien peintre. Alors, on me demande pas pourquoi, c'est des trucs. Ouais, t'avais pas de modèle ou de choses comme ça Non, alors pas du tout. C'est pour ça que je te citais Basquiat. C'était quasiment le seul peintre au début que je connaissais. Et d'ailleurs, bon, ça c'est mes petits aléas de parcours, mais j'avais fait les concours la toute première année tout seul, voilà, avec mes bagages à moi. Ouais. Et au final, ce qui s'était passé, c'est que j'étais allé au deuxième rendez-vous là, aux Beaux-Arts de Cergy, parce que j'avais été Ouais. éliminé de partout. Donc déjà, j'étais hyper fier, hyper... Bon, bref, je m'étais raconté plein d'histoires. Et bah, quand j'étais allé au deuxième rendez-vous, là, il m'avait dit qu'il fallait que je me mette un peu à niveau. C'est vrai que je connaissais rien. Et donc, il m'avait donné le bon conseil de faire une prépa. Et c'est vrai que ça m'a permis de bien me mettre dans le bain. C'est quoi Même comme prépa que t'as faite? Juste j'ai parce fait les ateliers de sève classique et je remercie encore ma maman qui a accepté que... de me financer Mignon. cette année, qui était un vrai pari sur l'avenir, parce que j'étais Ouais. quand même, je faisais pas très envie comme enfant par rapport aux études, quoi. Et donc ma mère a eu cette gentillesse-là et bah, je la remercie encore parce que après je me suis senti redevable de quelque chose, c'est-à-dire du fait qu'elle paye une année qui était quand même assez chère et bon, je dis pas qu'elle était pauvre, mais elle avait pas non plus des gros moyens à l'époque. Hmm. Et donc voilà. Bon, bah super. Mais alors, donc, le déclic, c'était vraiment. T'es allé dans les musées à ce moment-là ou pas du tout? T'allais voir des expos ou Oui, j'ai c'était. commencé à aller au Louvre. Après, très honnêtement, ouais, j'allais au Louvre, mais c'était à peu près tout, parce que j'étais vraiment un culte. Enfin, pas Hmm. vraiment, mais avec le recul un peu. Ensuite, on s'en prépare, où je me suis quand même... du fait aussi de vouloir rester le maximum à Paris, parce que c'est quand même, pour faire ses études d'art, c'est une des villes les plus merveilleuses. Même si Ouais. après, c'est plus discutable, mais quand tu es étudiant en art, à Paris, tu as tout ce qu'il faut pour éduquer ton regard. Hmm. Voilà, donc c'était. Enfin, bon, tu connais aussi bien que moi, il y a toujours des découvertes. Bref, c'était assez chouette, quoi. Et alors, je t'ai demandé. Alors, je vais juste te demander de te centrer bien par rapport à la caméra, comme ça, tu seras bien dans mon rond. Parce que voilà. Merci, c'est gentil. C'est bon, là, tu sens très Ouais, parce que je tiens mes ronds. Je suis très content de mes ronds, donc j'y tiens. Et je t'ai demandé un peintre contemporain français que tu aimais. Et là, tu m'as proposé, comme François Boiron, Nathanaël Herbelin. Ah oui, j'ai vu ça. Après. Voilà. Ouais. Avec son tableau, et peut-être que ces choses n'ont jamais eu lieu. Un tableau récent, contemporain. Voilà. Bon, je Ouais, remercie mais qui était Nathanaël en pour le exposition visuel. Ouais. chez Jousse, je sais plus bien, là, avant l'été. Ouais. Et en En fait, juin. voilà, bah, ce qui se passait, c'est que je connaissais son travail. La première fois que je l'avais vu, c'était chez Tajan, là, parce que la dame qui s'occupe de Tajan, la Rodika Stewart, est très portée peinture et tout. Donc, bref, bah, elle m'avait présenté son travail, ainsi que deux, trois Bah, il y de avait Cécilia collègues. Granara qu'on aura la semaine prochaine. Il y avait Madeleine Roger-Lacan. Il y avait Christine Safa. Voilà. Ouais, et aussi Lenné,
je veux pas écorcher son nom de famille, Chattazbili ou quelque chose comme ça. Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais. En plus, C'était Nathanaël. les deux que Ouais. j'avais trouvé le travail Garance super Maton aussi. bien. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu son expo, c'était une vraie claque. J'ai trouvé ça super. Enfin bref, j'avais rien à dire. J'étais impressionné. Une belle expo, des beaux tableaux, un bel univers. Et puis une vraie touche de peinture. Enfin bref, je dis beaucoup de mots beaux, mais il se passe beaucoup de choses dans ces tableaux et j'ai adoré, quoi. Et c'est vrai que bah, quand tu m'as demandé, Ah spontanément, ouais. j'ai pensé à plusieurs personnes. Mais sur les derniers temps, je pense que c'est sa peinture que j'ai trouvé, enfin, qui m'a bien marqué, quoi. Et là, on a le même rapport aussi à l'espace. Il y a encore un côté affectif par rapport à l'espace. Vous avez des choses en commun, mais Mais assez différent en même ouais, temps. carrément, ouais. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est aussi bah, le fait qu'il y ait un rapport par rapport justement à l'espace, au quotidien et tout ça. Et en même temps, parce qu'elle a une approche, que ça soit déjà au niveau des couleurs, de l'appréhension, hyper différente. En fait, elle fait des choses que j'aimerais bien faire, mais que je fais pas du tout naturellement et que je ne sais pas si j'arriverai à faire. Je ne vais pas te copier, rassure-toi. Mais je parlais à Ah Nathanaël. oui, bien sûr, d'accord. Ouais. Mais, c'est vrai qu'il y a des choses, ouais, j'adore. Voilà, j'aime bien. Et après, je pense que c'est vraiment. De toute façon, toute cette génération-là de jeunes peintres, je dis jeunes parce qu'en fait, Ils ont 10 ans de moins que nous, la quoi. Ouais, génération en dessous de nous, ouais, de moins. il y en a certains, enfin, ils sont patates, quoi. C'est bien. Ouais, carrément. Et alors, elle a une exposition, pour le coup, du 14 octobre au 21 décembre chez Dilecta, voilà, de ses monotypes. Ça s'appelle Sur le fil l'exposition. Et le vernissage, c'est le 14 octobre, si vous voulez y aller. Et moi, je la recevrai peut-être dans 2 semaines, parce que je vais partir en résidence. Et donc, je ne sais pas si je vais réussir à faire ces Twitch du fin fond du Vercors. On va voir, on va faire un petit test avant de le faire. Mais normalement, peut-être donc dans 2 semaines. Et toi, tu as comme actualité le fait que tu vas avoir une. Alors, c'est une actualité de peintre, donc c'est une actualité dans un an. Ah non, Donc, mais peut-être. Oui. c'est le seul projet fixe. Oui, Les bien sûr. Non, mais attends, mais j'allais y venir. terminé. J'allais y venir. Mais donc, t'as plein de salons, de choses comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, dans un an, chez Xipass, donc plus chez Jean Broglie, parce que Jean Broglie s'arrête. Et donc, avec qui tu as travaillé, peut-être tu peux nous en parler un petit peu. Tu as travaillé avec lui pendant 10 ans, à peu près, c'est ça? Bah, pendant 11 ans, 11 ans, voilà. 11 Ouais. ans, 10 ans et demi, bah, en fait, Jean, je l'ai rencontré à Montrouge, comme tu as dit. Bah, moi, ça a été un peu, enfin, c'est un peu impair dans le sens, bah, j'ai perdu mon papa il y a déjà un petit bout de temps. Bah, c'est vrai que Jean, c'était aussi mon galeriste, mais c'était aussi quelqu'un avec qui j'ai une relation. Ouais, une très belle relation. Ouais. Voilà, et donc c'était aussi, au début, je m'amusais à dire que c'était un peu un post-diplôme parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup de choses naïvement avec mon regard d'étudiant en sortir de cinquième année, venant de Nantes, enfin ayant fait mes études à Nantes. Et donc c'est vrai que ça a été super formateur au début, en accéléré, parce que bah, une mise à niveau un peu de ce que c'est d'être peintre dans ce marché de l'art. Voilà, après, on en apprend tous les jours, hein, c'était que le début. Et on a bossé 11 ans ensemble, ça s'est toujours super bien passé. Et là, Jean a fermé sa galerie principale dans le troisième, parce que bah, déjà, il l'avait ouverte à 60 ans. Donc là, il a arrêté à 80 ans après 20 ans, donc c'est pas mal. Et parce qu'il en avait marre et comme tu as dit, il a ouvert un stand à Saint-Ouen. Enfin, voilà, il avait envie de lancer une nouvelle aventure et la galerie, il était passionné toujours, mais c'était une logistique trop compliquée à gérer. Donc il a préféré s'arrêter. Bien que mal. Et donc là, tu es rentré dans la galerie Xipass. Pas mal. Voilà. Bien Ouais, joué. Et donc, tu auras une exposition personnelle en 2022, en septembre en 2022. Voilà. 2022, dans leur espace à Paris. Et Ouais. ça, par exemple, ça c'est marrant de raconter, tu as déjà commencé à travailler dessus ou tu as. Euh, euh, Dans ma tête, en fait, non, là, si tu veux, l'atelier il est en train d'être refait. Et Ah oui, en c'est fait, ça. je vais commencer à travailler intensément l'exposition et exclusivement à partir de, on va dire, début novembre, après la Toussaint. Et quand tu dis atelier va être refait, c'est parce que là, tu as changé de maison, donc tu n'es plus dans la maison de Saint-Cloud que tu as peint C'est pendant 10 ça. ans, mais tu as aussi, voilà, tu as déménagé. Bah, j'ai Et- déménagé. En fait, j'ai mon atelier. Après, j'y suis beaucoup, mais je suis aussi à Paris. Mon atelier, il est dans Lyon, c'est-à-dire à la limite Seine-et-Marne et Lyon, donc 1 heure et demie de Paris-Centre. Hmm. Oui, c'est une maison dans un village qui s'appelle Valery. Et en fait, j'ai fait construire un atelier Attention, dehors. les gens vont venir te passer le voir après. Ouais, bah, il faut Ouais. savoir.
Et j'ai fait construire un atelier sur le modèle de celui que j'avais à Saint-Cloud, parce que j'avais une lumière zénitale, parce que j'avais fait aussi, pas construire, mais j'avais fabriqué Ouais, un dans le jardin. atelier. Ouais, ouais. Voilà, c'est en version améliorée, mais pas très grand. Et en fait, j'ai aussi un immense garage, qui est même plus grand qu'un garage, dans la maison, qui me sert d'atelier aussi et qui était pas très joli parce que tu vois, c'était pas fait pour ça. Et là, voilà, on l'a refait faire en Et mode donc white là, cube et tout et tout. et là, quand tu fais tout ça, en fait, tu penses aussi au tableau que tu vas peindre après, parce que d'un coup, tu as besoin d'espace, tu as besoin d'un sujet, quoi. Et donc là, ta maison, tu l'as achetée, tu l'as construite en fonction de Ouais, tes tableaux complètement. Ouais, Bah, c'est ça alors qui est après, rigolo. oui, ça Ouais, faisait partie des gros critères, ouais voilà. c'est-à-dire Ouais. un peu l'époque, l'esthétique, les carrossements ou pas, les tomates. Bref, l'histoire, et pour l'anecdote, c'est une ancienne mairie, école, Ah, et voilà. il y Ok, a un siècle. Donc d'accord. oui, il y a du cachet ancien et tout ce que j'aime. Et ensuite, oui, au fur et à mesure des travaux, c'est vrai qu'il y a toujours ce questionnement de bah là, j'ai déjà des nouvelles idées. Après, c'est White Cube, mais en même temps, ça fait des nouvelles possibilités de point de vue, de lumière. Et puis oui, j'ai hâte de travailler dedans parce que j'ai jamais eu un aussi bel atelier. Alors, je suis Trop impatient. bien. Alors, j'avoue que là, j'ai plus de Twitch, mais par contre, Nils, notre réalisateur, va être là pour nous aider. J'ai vu passer une question qui s'adressait à moi, c'était juste pour savoir si j'écrivais pour Citizen K toujours. Et oui, j'écris toujours sur Citizen K. D'ailleurs, je vous mettrai un lien d'une interview que j'ai faite avec Mathieu pour Citizen K. Ça fait 5 ans que je fais ça, et là, je le fais encore. Voilà. Donc là, dans le Citizen K dans ces 3 derniers mois, de ces 3 mois prochains, il y a une interview de Kate Capodarel que j'ai déjà faite ici, que j'ai déjà fait avec elle aussi ici. Et il y a aussi 10 pages sur la galanterie. Voilà. Un sujet qui m'intéresse, la peinture galante 18e. Et c'était intéressant de voir à quel point la galanterie française, finalement, ça a vite tourné au libertinage et que c'était pas finalement très, très efficace, voilà. Malgré la force que ça, la puissance que ça a comme image symbolique de la France. Mais voilà. Bon, voilà. C'est 2 euros en kiosque. Mais Nils, est-ce qu'il y a des questions pour Mathieu? Oui, on a quelques questions. Une première question, votre Ouais. peinture fait vraiment penser au pop anglais, je trouve, Hockney et Kittage en particulier. Kittage, pardon. Même si ce que vous faites est très différent, est-ce que ce sont des influences? Oh non, je ne vois pas qui c'est. Ah, Kittage, tu vois pas? Ouais, bon, Non, Hockney. non. Oui, au CNE, Le mais de petit toute façon, je espace, t'avais quoi. proposé. Après, on a choisi C'est vrai. Aurore ensemble parce que Ouais, bah, c'était peut-être plus intéressant de partager ce, ouais Néo Roche, c'est plus. Ouais. expérience. Et après, oui, au CNE, effectivement, c'est un master pour moi et ça fait depuis toujours. Voilà. Et dans sa manière de renouveler lui, il a toujours essayé de retravailler l'espace comme ça, d'avoir différentes manières d'attaquer l'espace. Toi, c'est un truc qui pourrait t'arriver ou tu sais pas trop ou c'est... J'ai pas non plus la même approche que lui. Ouais, Hein. voilà, parce que lui, il est Vraiment, très mental en fait. Ouais. bah, il a eu toute une recherche sur comment les images sont faites, qu'est-ce que c'est l'œil, qu'est-ce que c'est, enfin les yeux, enfin pas que les nôtres. Et non, en fait, à mon sens, il y aura forcément de la peinture un peu dans le terme de, enfin, cette famille qui suivront, mais ce qu'il a cherché lui, c'est trouvé quoi d'une certaine façon. Donc non, je vais pas m'inscrire dans des mêmes recherches. Après, je fais ça aujourd'hui parce que lui a fait ce travail-là avant. Et, Ouais. de toute façon, Il c'est a une... empirique la peinture. Hein, il a une expo qui commence à l'Orangerie la semaine prochaine et il était invité à France Inter et il a dit qu'il trouvait que les peintres français étaient un peu trop jargonneux. Je trouve marrant. Un peu trop mental, quoi. T'as une autre question, Nils? Oui, par rapport au tableau qu'on a vu au début chercher, pourquoi travailler sur plusieurs panneaux pour une seule toile? Ah oui, ça d'ailleurs, il y a d'autres tableaux Et d'autres tableaux donc aussi. Ouais, alors, qu'on a vu. Pourquoi avoir 2 toiles plutôt qu'une, quoi? alors l'origine simple, c'était pour passer les portes. Mais pour de vrai, hein. D'où l'idée. L'atelier à Saint-Cloud était au dernier étage, donc il y avait tout l'escalier qu'on a vu à monter. Et là, on a vu que le premier, donc il fallait monter. Et c'était un peu exigu et tout. Donc des tableaux de 2 mètres sur 2 mètres, ça passait pas. Donc après ça, il fallait choisir un sujet bien propice, un rez-de-chaussée. Rigolo, Et donc ça, c'était et ça l'est toujours. Et ensuite, bah, moi, j'aime bien parce que ça rapporte un regard différent, un décalage un peu au niveau des temporalités, des lumières. Bref, et en ce moment là, par exemple, j'arrive pas à faire des tableaux simples pour la bonne raison que
je veux tout mettre dans le tableau, et ce qui fait que le premier est souvent, et qui est censé être tout seul, est trop dense, enfin la composition trop compliquée, dense, et donc je suis contraint de refaire, soit de l'effacer. Et là, par exemple, le dernier, je l'ai effacé 3 fois, et bon, au bout de la troisième fois, je fais OK, là, on va le garder. Et donc, il va falloir que je fasse un panneau à gauche, simple, pour aérer la composition. Et là, c'est mon problème depuis 3-4 tableaux, où je sais pas, une espèce de pression où je veux faire des trucs bien, et donc j'en fais trop, et après, ça devient indigeste en compo, et donc je suis obligé d'équilibrer avec un panneau plus. Et le tableau géant, je sais pas, à la Kiefer ou un truc comme ça, où d'un coup tu partirais dans des gestes très grands, enfin très spectaculaires, c'est un truc qui t'intéresserait ou pas tellement Parce que là, tu as une taille, on va dire, où plus c'est 3 mètres sur 4, ou un truc comme ça. Ouais, le plus grand, c'est ça, de 2 mètres sur 4, je crois. Et donc partir dans un truc encore plus dingue, ça t'intéresserait ou pas tant que ça, Mon nouvel atelier, peut-être. Ouais, voilà, c'est pour ça que je demande. Non, mais peut-être, mais c'est vrai que après, c'est quand même un tel engagement, puisque tu vois, il y a tous les trucs de matière qui sont très prenants, qui sont longs, enfin, c'est une vraie logistique. Et déjà, là, les grands qu'on a vus, c'est déjà voilà, une implication dans le physique, et je parle pas de sport, hein, mais quand même, pour porter les trucs, étaler 10 kilos de peinture sur la toile. Ouais, probablement. Je suis pas. Il y a un problème de sujet aussi d'un coup, parce qu'il faut que tu aies un sujet en face de toi qui fasse, où tu puisses mettre un tableau de 10 mètres en face. Quoi. Ouais. On revient au même problème que les tableaux qui faisaient 2 mètres sur 2, que je pouvais pas. Dans l'escalier, ça ne marchera pas. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, tout ça, il faut que je choisisse un sujet, je sais pas, un arbre dans le jardin, ou mon nouvel atelier, la vue de mon nouvel atelier. Voilà, ça pourrait être que des trucs comme ça. Oui, pour l'anecdote, parce que c'est le côté triptyque de Bacon, c'est le fait d'avoir 3 tableaux comme ça, c'est aussi dû à une question d'escalier, parce que son atelier, pour entrer, il prenait le format maximum qu'il pouvait avoir, mais il ne pouvait pas avoir plus en fonction de l'escalier. Après, on peut enrouler les toiles et tout ça, hein, mais... Ah non, les tiennes, on ne peut pas les enrouler, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Non, non, en plus, voilà. Non. Ouais. Là, pour le coup, ça ne marche pas. Alors là, on a dépassé l'heure, mais Nice, est-ce que tu as encore une petite dernière question, peut-être Tout simplement, votre rapport à Matthias Weisscher. Ça, on en a parlé. On en a parlé tout à l'heure, pardon, excuse-moi. J'en ai l'autre. Comment? On en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, c'est un peintre que j'ai regardé précisément, et que j'ai eu en enseignant aussi en 2009. Et voilà. Donc, tu as passé combien de temps? 1 an avec lui? Ou 6 mois ou... 6 gros mois. Ok. Et là, moi, je ne suis plus son travail. Il travaille beaucoup encore Ouais, il travaille encore. Après, après, je sais pas, c'est les parcours de. C'est comme quand je t'ai proposé Néaurore, je préférais en 2000 et 2000 un tableau, parce que ça me parlait plus, que je connaissais très bien cette époque-là, enfin cette période, même si ça n'a pas vraiment changé en termes de période, mais voilà, le boulot évolue, mais bon. Et Weisscher, disons que ouais. Après, il y a plein d'histoires autour de Weisscher sur pourquoi il a quitté Egenhard, parce que à ce moment-là, tu avais 2-3 ans, on ne voyait plus rien de lui, et on disait qu'il faisait une crise, alors qu'il semblerait plutôt qu'il essayait de s'extraire du galeriste en question. Enfin bref. Et donc, je pense que ça aussi a un peu joué sur sa carrière, et puis il y a eu un buzz phénoménal sur lui. Oui, parce qu'il a gagné un concours, un truc comme ça, pour travailler avec David Hockney, justement. Ouais, Alors, voilà. Sur le... le Rolex en Suisse, je crois. Ouais, ce que je trouve comme... Armentoring ou quelque chose comme ça. Et bref, pareil, il faisait un succès incroyable, mais pas que lui, l'école de Leipzig. Et voilà. Et là, il bosse avec Koenig Gallery, je crois, à Berlin, et je crois pas qu'il soit qu'avec Berlin, et une autre galerie qui s'appelle la Grosse Galerie là d'Amsterdam. Je vais pas t'aider sur le coup. J'ai perdu le nom de la galerie, et pourtant je la connais bien. Enfin, j'aime bien leur programmation. Bref, voilà. Et c'est comme beaucoup d'artistes, quand tu as un buzz énorme et vraiment monumental, quoi. Ça peut être un danger d'être à la mode, c'est que d'un coup, ça dure une période et pas forcément sur la longue carrière. Son travail n'a pas beaucoup changé. C'est plus épuré et presque plus abstrait. Allez, Nils, une petite dernière question. Oui, vous travaillez avec beaucoup de matière. Comment justement vous organisez par rapport au séchage de l'huile? T'as compris? Oui. Ouais.
Tu as parlé de 2-3 jours de séchage, mais j'ai l'impression que des fois, c'est plus. Non, mais ça dépend. En fait, il n'y a pas. Enfin, si, il y a des règles. C'est la peinture. Mais je sais pas, à des moments, je m'organise. Les petits, là, dont on a parlé tout à l'heure, il y en a certains, ça sèche 2-3 mois, d'autres 1 an, parce que là, j'attends que ça soit quand même bien sec. Pardonnez-moi. C'est maman. Non. Ouais, je sais plus. Ça dépend. À des moments, j'aime bien travailler dans la pâte. Ça dépend un petit peu ce que je recherche. Mais bon, après, il y a des temps de séchage assez longs. Ouais. Et tu utilises que les pinceaux ou tu utilises aussi le couteau, des choses comme ça aussi J'utilise plusieurs outils. Des outils que je fabrique moi-même, des spatules d'induction en bâtiment, des pinceaux. On va y arriver. Ouais, et ouais, voilà. Pas mal de dommage, c'était François Pinault au téléphone. Bon, tant pis. Je veux pas lui parler. Très bien. Ouais. Et je ne sais pas si on va conclure là-dessus, mais on va conclure là-dessus. François, si tu nous regardes. Voilà, oui. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu. C'était vraiment super intéressant. Ouais. Merci à toi, Thomas, pour. Non. Et puis là, la lumière dans la cuisine commence à devenir un peu terne. Voilà, c'est la fin du jour. Vous pourrez retrouver la vidéo de notre entretien sur YouTube. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec Cécilia Granara, dimanche à 18h. Merci beaucoup, merci à tous, merci Nils, merci Mathieu. Merci Thomas.